Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du dimanche, j'espère que vous avez passé un bon week-end. D'autant que tu le sais, il y a le top départ des soldes nationales en France mercredi. Peut-être que je te ferai une petite vidéo la veille où il serait bon ton d'aller fouiller, que ça soit en ligne mais en boutique. Mais au final, dans cette vidéo là, on va quand même un petit peu en parler. Dernier item qui est sorti, si je dis pas de bêtises, pour début janvier, le duo pack avec un Astre Radieux et un EV1. Je t'en avais parlé bien en détail de ce duo pack. En règle générale, tu peux le trouver entre 12 et 14 euros, même si je trouve que 14 euros, c'est pas spécialement un bon prix, même 12, parce que tu retrouves EV1. Après, c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu des tensions. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui semble ressortir des réseaux sociaux. J'étais assez surpris de voir pas mal de petites vidéos courtes sur le fait qu'il n'y ait plus rien en boutique. Alors moi, je t'avais fait un petit vlog. Qu'est-ce qui reste après Noël? Alors c'est vrai que dans certaines boutiques type Micromania, Cultura, j'avais quasiment plus rien vu. Ça c'est vrai. J'avais l'impression que ça a été bien. C'est les fêtes de Noël, hein, forcément. Pokémon fait partie des cadeaux sous le sapin. Et malgré tout, par exemple dans mon Auchan, qui est un Auchan où il y a beaucoup de stock. Mais en règle générale, Auchan, alors je ne sais pas comment ils font. Ils ont quand même beaucoup de stock chez eux. Il restait énormément d'items, dont des items très intéressants, puisqu'il y avait des boosters individuels, force temporelle, il y avait aussi du couronne stellaire, beaucoup de tripack aussi, avec du faille paradoxe, du force temporelle, et il restait évidemment les coffrets classiques. D'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo-là, elle est disponible évidemment sur la chaîne. Et j'avais fait aussi Carrefour, un grand Carrefour, et alors en rayon, je crois qu'il restait plus grand chose. Peut-être les coffrets Tombereau, mais Tombereau ils passaient, à certains moments il y a certains Carrefour qui l'ont mis à un petit peu moins de 16 euros. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi des valisettes, il me semble pas mal de valisettes. Voilà. En tous les cas, il restait encore pas mal d'items, même si évidemment ce qui reste, c'est pas les items les plus populaires. Et des coffrets scalperers. Voilà, ça aussi j'en ai vu beaucoup. Maintenant, pour s'en assurer, c'est plutôt très simple. Alors, est-ce qu'on est en train de vivre un petit peu les prémices, le début d'une explosion, hein, d'une seconde hype comme on l'a découvert en 2021? Alors c'est vrai que certains pourraient le suggérer par le fait qu'il manque énormément d'items en boutique et ça se fait de plus en plus rare et par conséquent tu sais comment ça se fait, hein, quand c'est rare ça devient convoité et même sur tout un tas de séries. Alors c'est sûr que pour trouver du EV8 c'est compliqué. Pour trouver des duo packs comme ça, alors franchement j'étais assez surpris, mais j'ai envie de te dire en ligne tu peux encore en trouver. Par exemple chez Smith Toys, d'ailleurs je te conseille, hein, si tu veux regarder un petit peu aux alentours près de chez toi, si tu as un Smith Toys, tu peux checker les items qui sont disponibles dans ton Smith Toys. Alors ça ne veut pas dire que c'est toujours bien mis à jour, hein, tu sais comment c'est, quand il reste un ou deux articles, c'est compliqué, il peut y avoir des erreurs de stock. Mais quand il en reste beaucoup, et je crois même que tu as la comptabilité, je crois que tu as même la quantité disponible, je crois, hein, c'était à l'époque quand j'avais un Smith Toys près de chez moi, c'est plus mon cas, donc moi Smith Toys ça sera soit par commande internet, soit rien du tout. Donc ça c'est intéressant en tous les cas, Smith Toys c'est un bon réflexe, d'ailleurs on en parlera des items qui seront susceptibles d'être soldés justement dans cette enseigne, mais en tous les cas c'est un bon réflexe à avoir. Tu peux aller checker les disponibilités de différents items et tu t'aperçois que eux ont quand même beaucoup de disponibilité. Alors c'est marrant parce que j'ai envie de te dire, les boutiques de jouets sont en règle générale plutôt bien garnies en items Pokémon, un petit peu comme Auchan. Alors je sais pas comment ils font, hein, je t'assure. Et puis c'est vrai qu'il y a certaines boutiques comme King Jouet, ils ont fait un parti pris de déstocker quand même beaucoup pour Noël. Regarde, rappelle-toi, les boosters individuels, ils ont tous été mis en promotion, je crois, à 30%, ce qui est quand même plutôt intéressant pour ce genre d'item. Alors oui, c'est vrai, EV8 c'est une cata à un niveau disponibilité, hein, mais c'est vrai qu'on était aussi mal habitué. Parce qu'on avait beaucoup de séries du moment, hein, je veux dire Couronne Stellaire, Mascarade Crépusculaire, Fable Nébuleuse, qui sont des séries au fond peu intéressantes et par conséquent qui traînent longtemps dans les bacs.
Et c'est pour ça qu'on était un petit peu mal habitué. Et c'est vrai que lorsque EV8 est sorti, bah, on a vu tout de suite la différence. Maintenant, si toi tu avais ta checklist de savoir combien d'items tu veux ouvrir, bah, tu les achetais, on va dire, une semaine, 2 semaines pendant la sortie et tu étais tranquille. Maintenant, c'est plus la même histoire évidemment, mais comme je t'avais fait en vidéo, Micromania par exemple a remis des précos, je crois que c'était en février ou quelque chose comme ça, donc il y aura de la disponibilité. D'autant qu'en plus, on a 8.5 qui sort. Bon, 8.5 c'est la cata, hein. Dès que ça sort en ligne, j'ai vu ça, Smith Toys, ils ont mis la ref, c'est parti tout de suite, bah, comme d'habitude. Et encore plus que d'habitude, parce que contrairement à 151, où il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux qui se sont agités autour de la série. Sur 151, je ne me souviens pas qu'il y avait une espèce d'euphorie qu'il pouvait y avoir sur les box break. Donc là, forcément, on peut s'attendre à un gros raz-de-marée sur 8.5. Enfin, je pense à cause principalement des prix lunaires qu'on a pu observer, que ce soit en box break, en préco sur les plateformes et ainsi de suite. Donc ceux qui côtoient ce genre de plateforme ont un message très fort forcément pour cette série-là, sauf si, et je le souhaite évidemment, sauf si il balance énormément de stock. Voilà. S'il balance énormément de stock, malgré tout, ça permettra de tamponner un petit peu un certain temps où il y aura de la forte disponibilité, donc par conséquent une baisse de prix comparativement au prix qu'on a pu observer. Alors je dis ça, quantité de stock, oui, sur des possibilités de quantité de stock, oui, sur des items de type tripack, coffret, etc. ETB, on sait que c'est plutôt délicat, d'autant qu'en plus la demande sera encore plus forte. Le seul côté positif qu'on aura pu voir sur les réseaux sociaux, c'est le message qui a été transmis sur le taux de drop des SAR, puisque ça a peut-être refroidi beaucoup, mais étant donné que le scellé est le rouleau compresseur du moment, je suis quand même sceptique, parce qu'il y aura peut-être moins d'ouverture, bien que, parce que les box break vont fonctionner, il y aura des ouvertures via les box break. Donc il ne faut pas sous-estimer pour l'instant la puissance du système box break qui permet de faire beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'ouvertures, et par conséquent les cartes vont se retrouver sur le marché de cartes. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est de voir la rapidité qu'une carte ultra rare à faire tomber se retrouve déjà disponible en ligne en revente. On a l'impression que ceux qui ouvrent des boosters ne sont pas intéressés par garder ces cartes. C'est assez fou, et ce qui permet justement d'avoir une quantité de cartes fortement disponible. On verra sur 8.5 si ça change la donne d'avoir vu le côté difficulté, on va dire la difficulté de faire tomber les SAR. Je crois qu'il y en a eu 2, j'ai entendu dire qu'il y avait 2 SAR qui sont tombés, donc à voir en tous les cas sur ça. Mais voilà, je pense que si tu veux regarder un petit peu ce qui reste, moi de ce que j'ai pu voir en tous les cas, il y a encore du stock sur pas mal d'items. Je vois mal en tous les cas une euphorie partir sur tous les items Pokémon. Malgré tout, j'ai l'impression que peut-être que le duo pack peut-être un petit peu sous pression, mais on va avoir le temps, parce qu'il ne faut pas oublier que on va avoir des séries qui vont arriver. Il faut voir un petit peu si on aura différentes disponibilités sur ce duo pack. C'est-à-dire, est-ce que c'est une vague où ils nous mettent tous les duo packs tout de suite? Par exemple, dans mon jouet club, ils en ont reçu, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine. Mais mon jouet club a été dévalisé pendant les Noël. Donc il y avait quasiment plus de Pokémon, et les seuls items qu'il y avait comme Pokémon, c'était quasiment ça. Puis il y avait des coffrets Paldea, mais bon, les coffrets Paldea, on sait, c'est plutôt 45 €. Ça, c'est un coffret à surveiller, hein, mais je t'en parlerai un petit peu plus en détail juste avant les soldes. Donc ouais, c'est sûr que pour l'instant, cet item-là, tu sens qu'il y a quand même de la demande, plus de la demande en boutique physique. Et après, faut aller checker tout simplement les boutiques en ligne. Ça aussi, c'est un bon critère pour voir un petit peu les quantités, les références qu'il y a. Et puis, on verra aussi un peu avant les soldes. Il faut regarder aussi le prix de base. Est-ce que le prix de base est devenu, tu vois, il y a par exemple le bundle Fable Nébuleuse. C'est un item que tu vois maintenant en prix de base plutôt aux alentours de 30 €, voire même un petit peu en dessous. On n'est plus sur un prix à 35 € barré avec une solde à 30, tu vois, par exemple. Donc ça, tu peux imaginer qu'il y aura peut-être une discount, peut-être pas énorme, hein, tu vois, 10%, 20%, mais sur un prix de base qui lui aussi a été soldé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, je pense que
on est à un moment, et c'est assez intéressant, où on pourrait basculer. On pourrait basculer parce que c'est pas nous qui faisons le mouvement, hein. C'est en fait comment le message diffuse sur les gens, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a un message qui est très fort sur le fait que ça y est, Pokémon, ça va repartir comme en 2021, ou au contraire, c'est juste certaines séries et on les note et puis il faudra aller en boutique pour aller sur ces séries-là. Franchement, on est vraiment peut-être à mi-chemin. J'y crois moyennement malgré tout, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de séries qui plaisent pas. En tous les cas, je souhaite ne pas y croire. Comme ça me permettra, et ça nous permettra, d'aller acheter des items pour pas très cher, parce que c'est vrai que même du Fab Nébuleuse, qui est pas la série la plus sympathique de Écarlate et Violet, mais malgré tout, si tu arrives à avoir un bundle à 20 euros, j'ai envie de te dire 6 boosters à 20 euros, c'est plutôt sympa. Si tu arrives à avoir des coffrets type Tombereau, qui n'est pas le coffret le plus fou, hein, évidemment, mais si tu arrives à l'avoir à 12 euros, c'est cool, hein, d'avoir 4 boosters pour 12 euros. Et une petite carte promo, une jumbo, etc. Donc ça, moi je préfère plutôt que l'emballement qui consiste à mettre tous les items stock out. Et là forcément, tu sais comment ça fonctionne. Quand il y a tous les items en stock out, ça crée la demande, hein, forcément. C'est comme ça. Quand il n'y a plus d'items à ouvrir, tout le monde a envie d'ouvrir. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. Je le vois pas, même si c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on commence à voir un petit peu ce message qui passe, comme quoi il n'y a plus rien en boutique. Par chez moi, en tous les cas, dans mon département, qui est quand même des grandes villes, hein, j'habite pas à la campagne, il y a du stock, en tous les cas. Il y a du stock en boutique physique. Et puis, en plus, il suffit d'aller sur le net, de voir sur ces enseignes-là, qui est pour voir que tout simplement il y a du stock, et malgré le fait qu'ils ont fait quand même beaucoup de promotions avant Noël, en tout type cagnotage, hein, on l'a vu, hein, 50%, 30%, enfin c'était quand même assez agressif, hein, le cagnotage, hein. Enfin moi j'ai trouvé ça assez agressif, surtout pour une période qui était juste avant Noël. Donc à voir, et ce que j'aimerais bien aussi, c'est trouver des petits boosters Magic. Là aussi, ça me ferait plaisir, mais je vois que ça aussi, ça pourrait être sympa à surveiller. Magic, Yu-Gi-Oh, Final Fantasy, tout ça. Dragon Ball, évidemment. Tout ça aussi, je vais voir un peu si je peux trouver quelques petits boosters, à l'instar de celui-ci qui était à moins de 30%. Alors, c'est pas les Jump Starters, c'est pas les boosters les plus fous, hein. Mais bon, je trouve que c'est plutôt sympa de retrouver un petit peu de promotion sur ce genre de série. Donc wait and see, on va suivre tout ça. Moi, en mercredi, je vais essayer d'être pendant les soldes. Je me fais pas d'illusions sur Pokémon malgré tout, parce que je trouve qu'ils ont bien vendu pendant Noël, c'est clair. Plus sur les boutiques indépendantes en ligne, ça je pense qu'il y aura des trucs. Je suis assez convaincu. Après, je pense qu'on pourrait voir du 6.5 en boutique soldé. Ça, faut pas le sous-estimer. Mais c'est vrai qu'ils ont tellement joué le jeu avant Noël, hein. Rappelle-toi Cultura, par exemple, les Pokébox Destiné de Paldea à 20 euros. Ça peut paraître faible, 5 euros. Enfin, pour du Destiné de Paldea, avoir le booster à 5 euros, je t'assure que c'est un très bon prix. Très très bon prix. C'est une série qu'on va devoir surveiller en 2025-2026. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Destinée de Paldea, je t'en ai souvent parlé. C'est mieux que Destinée Radieuse. Ok, elle est inférieure à Destinée Occulte, bien que certains peut-être préféreront le format de carte SAR plutôt que les full art. Mais disons qu'en termes de valeur de carte, on est en dessous de Destinée Occulte. Mais ça reste une série évidemment à surveiller. Et c'est vrai que les Pokébox à 20 euros. Puis alors, Auchan a fait du cagnotage, je crois à 50% sur les coffrets Mascarade, puis c'était les autres, le crocodile et le poulet. Là aussi, franchement, c'était énorme de retrouver ce genre de cagnotage sur des coffrets comme ça, qui au fond à la base sont chers, hein, 65 euros, mais cagnotés à 50%. D'ailleurs aussi un coffret qu'il faudra surveiller, c'est le coffret Oguerpon. Au coffret Oguerpon que l'on retrouve encore dans certaines boutiques, dont le prix de ref a fait que diminuer. Et ça c'est intéressant, comme le coffret donc destiné, coffret de Paldea là, avec les starters et Pikachu, dont le prix de ref n'a fait que diminuer aussi. Donc ça franchement c'est des coffrets déjà à 45 euros, je trouve que c'est un bon plan. Alors imagine-toi si tu l'as à 30 euros, c'est juste un exceptionnel bon plan, tu vois, même si tu n'as que 6 boosters à l'intérieur, tu as quand même pas mal d'items sympas. Bref, on se tient au courant, donc je ferai certainement une vidéo mardi, quoi s'attendre, où chercher, que ça soit en ligne ou
ou en boutique physique. Mais en boutique physique, je peux que te conseiller de faire un tour 1 ou 2 jours avant pour voir l'état des lieux. Pas trop tôt, non, pas trop tard non plus, parce que sinon ça peut être retiré pour justement badger et revenir. Donc, quoique ça te donne une information, mais au moins faire un état des lieux 2-3 jours avant, genre demain, et ça te permet de voir s'il y a des choses qui vont disparaître la veille, par exemple. Ça aussi, et puis après, tu demandes, hein, je pense qu'ils te donnent l'information. Hein. Si tu demandes s'il y a des Pokémon soldés, je pense qu'ils te donneront l'information. Ils te diront pas mystère et boule de gomme, et tu verras le lendemain. Donc moi, en tous les cas, j'ai un grand circuit à faire, pas pour que ça, hein, du loisir créatif, tout ça aussi. Donc je vais teaser tout ça. Je m'attends quand même pas à des miracles en boutique, malgré tout. Même s'il y a 2-3 boutiques qui me font de l'œil, je m'attends pas à des miracles, malgré tout. On ne sait jamais. Voilà. Donc on se dit à très vite.